Queridos amigos, seguidores del curso de Trinen Rinpoche, hola. Dado que la lengua principal en la que se imparten las enseñanzas es el francés, hemos tomado la decisión de realizar la traducción del español al mismo tiempo que Rinpoche realiza su propia traducción al inglés, haciendo así una traducción simultánea de las mismas explicaciones que Rinpoche realiza él mismo en inglés. Si desean escuchar la versión inglesa, les invitamos a visionar el video disponible en el canal principal de YouTube de Dakpoka Gyuling y esperamos que disfruten las enseñanzas, y les deseamos una buena escucha. Gracias. Bonjour, bienvenue à tous. Good morning. Hola y bienvenidos a todos y todas. Quizás sea la tarde para usted. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro tema en los 4 inconmensurables. Notre sujet, les 4 incommensurables. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge, la génération de la bodhicitta, et suivi de la contemplation des 4 incommensurables et d'une courte prière au Bodhisattva Manjushri. So before Antes de empezar, quisiera invitarlos a juntarse a mí para tomar refugio, cultivar la bodhicitta y también recitar una corta oración a los 4 inconmensurables y una oración al Bodhisattva Manjushri. Sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam rola penchira sanje dro bar sho sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam je rola penchira sanje dro bar sho sanje chodan tsoje chonam la changchu pardo dane chapso che dake jinso jibe sonam rola penchira sanje dro bar sho semje tamje dewa tan devi jodan dembar churji dongar tan dongar chi jodan trabar churji dongar mebe dewa tamba tan mindra war churji nirin chadan tan trave tanyum chenpo la epar churji semje tamje dewa tan devi jodan dembar churji dongar tan dongar chi jodan trabar churji 동아래 매배 대와 담바 담민자 월 줄지 니린 차다 다 잘베 땅념 쳔보라 네바르 줄지 심제 담제 대와 단 대외 주당 덴바르 줄지 동아래 단 동아래지 주당 자월 줄지 동아래 매배 대와 담바 담민자 월 줄지 니린 차다 다 잘베 당념 쳔보라 네바르 줄지 좀된데 잠베 양라 찬사로 칸게로 드림예 든더 니드라 남다람 서베 진예 등근 지진시지 니제 도그라데 밤즈 칸다시베 쩌르 마리 문트마 동아라 치스베 로조 견라 부지 달세 양라 조주 양대소 조다르 제로 뉴모 니론 레제 자로 조제진 마리무스 동아라 뉴고 진예 전제 라제나 르네 다진 사주 달순 윤트네 르조 ger세 투유고 주라 주당 주니 젠 달루무스른 잠베 양라 인두 인세딘 주지 체라브스리치 달루 데모 멤바랍스네
ga dang ting ju xiong lu to ba ye lo zhi po be nang wa zar to sor. Eh bien, nous continuons à présent avec le thème des quatre incommensurables. Donc, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Nous avons hier vu quelques points généraux sur ce sujet. Donc, pour vous rappeler, par exemple, là, à l'instant, nous avons récité une courte, nous pourrions appeler presque prière, où il s'agit en fait de d'un appui pour la pratique contemplative. Il y a une formulation avec 4 souhaits. Puissent tous les êtres sensibles connaître le bien-être et les causes du bien-être. Que tous les êtres sensibles soient libres du mal-être et des causes du mal-être. Parfois c'est traduit au lieu de mal-être par souffrance également. Que tous les êtres sensibles ne soient jamais séparés du véritable bien-être qui est libre de tout mal-être, de toute souffrance. Que tous les êtres sensibles soient établis dans la grande équanimité, libres de attirance et aversion, d'attachement à ceux qui me sont proches ou éloignés. So, we shall continue. Vamos a seguir ahora con el tema de los 4 inconmensurables, que son el amor, la compasión, la felicidad y la ecuanimidad. Ayer vimos puntos generales acerca de estos 4 inconmensurables y ahora vamos a verlos de manera más detallada. Hay una forma de, podríamos decir, una oración, pero es más bien como un apoyo para cultivar los 4 inconmensurables que acabamos de recitar, que expresa estos 4 deseos. Puedan todos los seres encontrar o tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres ser libres, ser libres de la insatisfacción, dukkha, o el sufrimiento, o más bien la insatisfacción y las causas de la insatisfacción. Puedan todos los seres sensibles nunca ser separados de la felicidad auténtica, libre de malestar. Y la cuarta es que puedan todos los seres ser establecidos en la gran ecuanimidad, libre de apego a los cercanos y los lejanos. Estas son como las 4 formulaciones que presentan brevemente los 4 inconmensurables. Nous avons vu, l'on trouve à la fois le terme les demeures sublimes, Brahma Vihara, pour désigner ces 4 qualités, mais de même également le terme des 4 incommensurables. Je vous ai expliqué hier comment le terme de demeure sublime fait référence au fait que ces 4 qualités nous permettent d'accéder à un état de quiétude et de paix. Et lorsque l'on se tourne sur le terme de incommensurable,
ces 4 qualités sont ainsi appelées parce qu'ils sont source de bienfaits qui sont infinis, incommensurables, mais également parce que ces 4 qualités sont également exprimées à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et aussi, ce point d'infini ou incommensurable fait également référence à la sagesse à laquelle ces 4 qualités sont associées, doivent être associées, et ces qualités sont également support pour pouvoir développer la sagesse. So, yesterday. Ayer hemos visto cómo estas 4 cualidades también se les puede nombrar los Brahma Viharas, es decir, las moradas, las sublimes moradas o moradas puras, con pureza, límpidas, en relación con estas 4 cualidades que permiten de realmente obtener una paz, una serenidad, las absorciones meditativas. También hay otro término utilizado que son los inconmensurables. Y hay unas cuantas razones a esto. Una de ellas es que estas 4 cualidades del amor, compasión, felicidad y ecuanimidad nos traen beneficios que son tan grandes que no pueden ser calculados, son incalculables y no se pueden medir. Y otra razón de este término, los inconmensurables, es porque estas cualidades están desarrolladas hacia una cantidad de seres sensibles incalculable también. Significa todos los seres sensibles sin excepción ninguna, sin ninguna exclusión. No se excluye ningún ser sensible. Se cultiva hacia todos los seres sin excepción, por eso se les dice inconmensurables también. Y también la tercera razón es que estas cualidades se asocian con la sabiduría y son el apoyo al desarrollo también de la sabiduría. Y por eso también se les llama infinitas o inconmensurables. Ces 4 qualités permettent de trouver au quotidien, c'est-à-dire il y a 2 aspects, si je puis dire, de la pratique de ces 4 incommensurables. Il y a la pratique ou la mise en application de ces 4 incommensurables dans notre activité au quotidien. Et il y a aussi une absorption méditative ou une contemplation sur ces 4 incommensurables. Donc ici, si je puis dire, dans une posture formelle et une concentration sur ces qualités en absorption méditative. Donc on peut distinguer ces deux. Ces deux pratiques ces 2 aspects sont complémentaires, c'est-à-dire à chercher à les cultiver au quotidien pour pouvoir le faire et pouvoir le perfectionner. Il est important que nous nous efforçons à cultiver ces qualités de manière contemplative dans la pratique méditative. Et lorsque l'on est absorbé dans ces qualités d'amour, de compassion en méditation, alors lorsque l'on sort de la méditation, cette qualité nous habite, comment dirais-je, ces qualités influent sur notre attitude, notre motivation au quotidien et influencent dès lors notre comportement au quotidien. Donc, plus l'on va méditer, plus sur ces qualités, plus au quotidien dans notre activité, nous pourrons arriver à exprimer ces qualités. Donc, il est important de ne pas négliger les 2 aspects de cette pratique. So this
These four immeasurables are practiced Estos 4 inconmensurables se practican en ambos aspectos de nuestra vida cotidiana y en la interacción con los demás seres y también en la práctica meditativa formal, digamos. Entonces, claro, si queremos ser capaces de expresar estas cualidades en la vida día a día, en la vida diaria, es decir, comprenderlas y ponerlas en obra, si queremos perfeccionarlas, la primera etapa es de asociarlas con una meditación, una práctica contemplativa y cultivarlas en la meditación. Y si lo hacemos así, después vamos a ganar más familiaridad, vamos a ser más familiar con ellas, estas cualidades, y así van a poder permanecer con nosotros aun cuando nos levantamos del cojín y seguimos con nuestra vida diaria. Estas cualidades seguirán con nosotros, nos seguirán habitando y podremos ponerlas en práctica. So it is important to Entonces es importante de enfocarnos en estos dos aspectos y no descuidar el aspecto meditativo, dijo en francés también. Ces qualités, comme nous avons exprimé, sont de bienfaits incommensurables. Donc, il faut entendre par là que nous trouvons à la fois des bienfaits temporaires, des bienfaits qui sont certes peut-être limités dans le temps, des bienfaits éphémères, si vous voulez, qui surviennent du fait de cultiver ces qualités, et ces bienfaits peuvent être aussi d'un très grand nombre, de très grandes sortes. Mais il y a également un bienfait intérieur, c'est-à-dire si on cultive ces qualités, eh bien ces qualités amènent à ce que nous connaissions en nous-mêmes la quiétude, la sérénité. Il y a un bienfait qui n'est pas simplement circonstanciel, extérieur par rapport à nos relations, par rapport à notre vie au quotidien, mais également par rapport à notre état intérieur. Et ainsi, ces qualités peuvent nous amener à accéder aux différents dhyānas. C'est en ce sens-là qu'ils sont d'ailleurs nommés les demeures sublimes. Donc, il est dit que si l'on cultive ces qualités, cela nous aide au quotidien pour améliorer le bien-être dans notre vie, mais également nous permet d'accéder, alors que l'on est dans cette condition où généralement notre esprit est caractérisé par beaucoup d'agitation, à pouvoir faire l'expérience d'un état de très très grande quiétude. Le Bouddha a une fois enseigné ces 4 demeures sublimes à des personnes qui cherchaient à accéder à des mondes divins. Le Bouddha a exprimé comment, en cultivant ces qualités, eh bien, on peut, de notre vivant même, dans notre vie présente même, accéder à l'expérience que vivent les êtres du monde de la forme et sans forme. So there are many infinite. Hay muchos beneficios infinitos que provienen de la cultivación de estas cualidades. Claro, hay beneficios momentáneos, temporales o efímeros en la vida cotidiana, como relativamente en nuestras relaciones con los demás y como la vida simplemente se presenta a nosotros de manera muy confortable, feliz. Estos son
beneficios temporales, digamos, pero también hay beneficios internos profundos muy grandes. Seremos así capaces, a través de cultivar estas cualidades, de acceder a diferentes niveles de absorción meditativa o dhyanas, es decir, nos conduce a una gran paz, un gran sosiego que uno puede encontrar en la práctica meditativa. Por ejemplo, la práctica de shamatha, el calma mental, asociada con estas cualidades, nos puede llevar a establecerse a uno mismo en los niveles de absorción meditativos. Hay un texto un texto, una enseñanza, del Buda Shakyamuni, en la cual enseñó estas cuatro inconmensurables a unos seres que querían experimentar los reinos divinos, y se los enseñó a estos seres con el propósito de que en esta misma vida se pueden experimentar tales estados a través de esta cultivación. À cela, s'ils sont associés au discernement, donc à comprendre l'impermanence, la nature insatisfaisante de l'existence conditionnée, le mal-être, et à comprendre le non-soi, alors ces quatre qualités sont un support pour l'obtention non seulement des dhyānas, mais à travers cela, l'obtention de l'au-delà du mal-être. Nous pouvons atteindre la réalisation des arhats, et associé à la réalisation de la vacuité, eh bien, ces quatre qualités sont support également au développement de la bodhicitta dans l'enseignement du grand véhicule. Estos cuatro inconmensurables no solamente tienen estos beneficios temporales, pero también nos permiten obtener la liberación del samsara, el más allá del sufrimiento. Por ejemplo, asociar esta comprensión con las diferentes comprensiones de la impermanencia, de la naturaleza insatisfactoria del samsara, o también llamada dukkha, y el hecho de que no hay un yo en los fenómenos o en la persona. Entonces, asociando estas comprensiones a la adquisición de los niveles meditativos de los dhyanas, podemos llegar a varios niveles contemplativos que nos llevan a la realización de los harat, el más allá del sufrimiento, y asociadas con una comprensión profunda de la vacuidad, nos permiten desarrollar la bodhicitta, la mente del despertar, en el contexto del budismo mahayana, y así ir hacia el estado de la perfecta budeidad. De esta manera vemos que estas cuatro inconmensurables tienen diferentes grados, diferentes beneficios. Nous voyons ainsi différents types de présentations et de manières de mettre en pratique ces quatre incommensurables. Donc les fruits des pratiques incommensurables peuvent être limités, éphémères pour cette vie ou pour l'obtention d'une renaissance heureuse. Si par exemple l'on cultive ces quatre qualités sans pouvoir les associer avec la sagesse, alors certes ils ont toujours un bienfait pour nous temporairement dans cette vie, et aussi au moment de la mort, de pouvoir connaître une mort paisible. Et par le fait de cultiver ces quatre incommensurables, on a créé le karma, un karma puissant qui nous amène à renaître dans les mondes divins, les mondes de la forme. Et de ce fait,
ils sont extrêmement, on peut dire, bénéfiques, mais leurs bienfaits peuvent être quelque peu limités. S'ils sont associés à la sagesse telle que l'enseignait dans le véhicule des Shravaka, la compréhension de l'impermanence, du non-soi, de l'impermanence du mal-être, etc., alors ils peuvent nous permettre à aller au-delà du mal-être. Et s'ils sont associés à la compréhension de la vacuité, ils peuvent alors nous permettre d'accéder à l'éveil parfait. Donc il y a ici le degré de bienfait que l'on obtient de ces qualités dépend évidemment de sa sagesse, de sa compréhension, de comment on les pratique. De toute manière, déjà à bien comprendre ces qualités et les pratiquer déjà sur la base d'une compréhension commune, c'est-à-dire qui s'appuie sur notre perception dualiste, soi et autrui, est déjà d'un très, très grand bienfait, même si cela n'amène pas à l'éveil, la libération du samsara. Donc si on est capable de l'associer à la sagesse, alors vraiment cela peut permettre au bienfait le plus ultime, la libération du samsara. So these four. Estos 4 inconmensurables tienen muchos o muy grandes beneficios. Algunos, como dije anteriormente, son temporales, resultan en una forma de felicidad en esta misma vida o tener un renacimiento favorable, especialmente tomar un renacimiento en el mundo de la forma, en los mundos de Brahma, como lo indica el término Brahma Vihara, las moradas de Brahma. Y si están asociados con la sabiduría, con la visión penetrante, con la sabiduría, pueden llevar a aún mayores beneficios, como en el caso del vehículo de los Shravaka, pueden obtener la realización de un Harat, y en el caso de los Bodhisattvas que realizan la vacuidad, en el Mahayana es vacuidad del yo y de los fenómenos, no como dije anteriormente. En Mahayana, en Theravada es la vacuidad del yo, en Mahayana es yo y los fenómenos, y así se puede llegar a la liberación y a la budeidad. Y como en cada una de las prácticas, es siempre la asociación a la sabiduría que da un grado de realización más o menos grande. Es ese ingrediente de la sabiduría. Sin embargo, si ya somos capaces en sí de practicarlas a nuestro nivel común de igualista, yo y los demás, en sí ya es un gran beneficio. Serán beneficios temporales, no últimos, pero ya es en sí un gran beneficio. Y poco importa cuál sea nuestra capacidad ahora mismo de practicarlos, el hecho en sí de relacionarnos a estas prácticas y tratar y entrenarnos en ponerlas en obra de una manera o de otra será algo muy beneficioso. Donc on peut par exemple du point de vue du grand véhicule, on distingue pour l'amour, la compassion et également par extension à la joie et à l'équanimité, on peut parler de 3 différentes formes. Une première forme qui s'appuie sur l'observation des êtres sensibles. Une deuxième forme qui observe la réalité des phénomènes. Une troisième forme qui observe l'inobservable, c'est-à-dire qui transcende toute observation et toute dualité. Et on voit là une sorte de progression dans la sagesse. Le premier correspond à en tant que débutant, alors que l'on n'a pas encore acquis de discernement sur la base de nos a priori de je et autrui, de cultiver
l'amour, la compassion, la joie, l'équanimité. C'est la forme dont les bienfaits sont certes grandes, mais illimitées. Il est important de les associer avec la sagesse. Donc c'est la forme avec laquelle on commence. Ensuite, comprendre la réalité des phénomènes, l'impermanence, le mal-être dans lequel les êtres se trouvent. Donc ici, notre compréhension, notre observation des êtres est informée, si je puis dire, par notre compréhension de la réalité. On observe encore les êtres, mais on voit que les êtres, en tant qu'apparence, n'est que convention, que cela ne représente, notre perception ne représente pas la réalité au sens ultime des termes. Ensuite, la forme qui observe l'inobservable, si je puis dire, ou on peut aussi traduire par qui n'a pas d'observation, qui n'a pas de référence. Donc il s'agit ici de la contemplation de la réalité, de la vacuité, donc sans saisie de jeu d'autrui, mais qui est néanmoins emprunt des 4 qualités et des 4 incommensurables. Et donc, c'est la forme supérieure et qui est en fait l'actualisation de la sagesse même, mais qui comprend ces 4 qualités, au-delà de toute saisie de dualité ou de toute observation, quelle qu'elle soit. So, for example, from the... Por ejemplo, desde la perspectiva de las enseñanzas del Mahayana, del gran vínculo, uno puede distinguir estas 4 inconmensurables en 3 tipos. Se puede hablar del primer tipo, en el cual la cultivación de los inconmensurables se hace a través de la observación de los seres sensibles. Uno observa a los demás seres sensibles y cultiva hacia ellos el amor, la compasión, la felicidad, la ecuanimidad. Esta forma está basada en nuestra costumbre usual de considerar un yo y los demás de manera ordinaria en el mundo, basada en una forma de confusión, de distorsión en la que nos aferramos a un yo. Y a pesar de eso, nos va a traer grandes beneficios, pero siguen siendo beneficios relativos ilimitados, perdón. Tienen un límite por ese hecho de una visión dualista. Por otra parte, en la segunda manera, se cultivan a través de la observación de los fenómenos, observación de los dharmas aquí significando fenómenos. Y en esta observación también observamos a los seres y su malestar, etcétera, pero esta observación se hace en base de entender profundamente las enseñanzas del Dharma, que nos enseñan la impermanencia, la insatisfacción, dukkha, etc. Ese es el segundo tipo de contemplación, de cultivación. Y la tercera forma se le conoce como el hecho de observar lo inobservable o sin observación, una observación mikpa mepa en tibetano, observación sin observar, digamos, sin características, uno puede decir. Y aquí el practicante ya ha actualizado, ya ha realizado la sabiduría, es decir, la vacuidad del yo y de los fenómenos, y no hay nada en particular por observar, no hay ningún aferramiento a un yo o a los demás, simplemente el practicante observa la realidad de los fenómenos en la naturaleza de la vacuidad y de la aparición en dependencia, la interdependencia. Esa es la forma la más alta de cultivación. Y a través de haber cultivado el amor, la compasión, la felicidad, la ecuanimidad
en la segunda meditación. La tercera observación, que no observa nada, está sin embargo impregnada de estas cuatro cualidades. Y esto tiene que ver con las formas más altas de discernimiento. Y es la forma que trae los beneficios los más ilimitados, obviamente. Entonces aquí vemos que hay estos ciertos grados de cultivación y de beneficios correspondientes, y que cada grado tiene que ver con el nivel de discernimiento, de comprensión de las cosas tal como son, de la realidad. Chacun de ces trois formes, on peut faire beaucoup de distinction, de précision. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Cependant, à présent, je vais commencer avec une présentation en allant du plus abordable pour nous, pour les débutants. So at present, I will nevertheless. Ahora hay mucho por decir en este punto anterior, pero ahora quisiera empezar con una presentación básica que espero ser clara. Una presentación de estos cuatro inconmensurables, yendo de lo más accesible a nosotros como principiantes para cultivarlos hoy y ahora. Poco importa cuál sea nuestro grado de familiarización con el budismo. Entonces, para los principiantes, desde un estado para los principiantes, quisiera ir desarrollando estas explicaciones. Donc nous allons commencer avec l'amour. Nous avons regardé hier brièvement. Je vais quand même vous rappeler un petit peu les définitions. Donc l'amour est à l'aspect de l'amitié, en fait, une sorte d'amitié à l'égard. Le caractéristique de l'amour, c'est l'amitié, c'est de bienveillance. Et il est manifeste en tant que l'absence de toute malveillance, de toute rancune, d'énervement, de mécontentement. C'est l'absence de toute forme de mécontentement. Ça cause, ce qui cause cette attitude, c'est de voir les autres êtres comme aimables, comme des êtres que l'on peut aimer. Il y a un aspect d'appréciation de l'autre. Quand cette observation est efficace, alors il élimine tout énervement, malveillance, rancune à l'égard des autres. Il y a, comme je vous ai expliqué, un certain risque ou une chance où cette bienveillance va faillir. Il va faillir lorsque il se traduit en attirance et en attachement, ce qui devient une sorte d'amour égoïste, qui est une sorte de désir affectueux. Si ça tombe là-dedans, c'est la forme, on n'a pas trouvé l'équilibre, on est tombé dans les afflictions. So, to come back. Solo para volver un poco en la definición primeramente de las cualidades. Primeramente hemos hablado del amor o maitri en sánscrito. Y el primer aspecto es friendliness, es como una forma de simpatía, de amabilidad o una forma de amistad o una simpatía, digamos. Y se manifiesta como en la ausencia
de cualquier forma de irritación, de resentimiento, de mala intención hacia los demás. Todo eso es completamente disipado. Cualquier forma de agresión ha desaparecido. Ya no hay odio, no hay enojo. Es la manifestación completa de la ausencia de todo eso. Y es claro el hecho de ver a los demás como seres amables, es decir, dignos o que queremos amar, amar. Y es toda la irritación y el odio, el enojo, todo eso ha completamente desaparecido, pero no es una forma de amor que cae en un amor egoísta o en una forma de deseo afeccionado, algo como es para mí. Si caemos en eso es que hemos perdido como el equilibrio de lo que es el amor Maitri, el amor bondadoso. Qui prend pour objet ou observe les êtres qui ne connaissent pas le bien-être, c'est l'objet, et l'intention est de leur apporter le bien-être qu'ils n'ont pas, de les établir dans le bien-être. So here, this love Y aquí este amor bondadoso toma como objeto de observación, digamos, o objeto, lo que observa son los seres sensibles que no tienen el bienestar. Y la intención es de poder brindarles ese bienestar que no tienen, que no conocen, establecerlos en ese bienestar. Es la intención relacionada con Maitri. Donc au début, lorsque nous commençons à cultiver l'amour, nous pouvons commencer par le cultiver à l'égard d'un nombre limité d'êtres sensibles, 1, 2, 3 personnes par exemple, et progressivement, graduellement, nous allons accroître notre capacité d'aimer, d'éprouver cette bienveillance à l'égard des autres, et en incluant, à fur et à mesure, de plus en plus d'êtres sensibles, jusqu'à ce que nous y incluons tous les êtres sensibles sans exception. Et ainsi, il va s'étendre à l'égard des personnes qui sont bien avec nous, qui nous traitent bien, mais également à l'égard de ceux qui nous sont maltraités, qui sont cause de difficultés à l'égard de nous. Nous allons le cultiver à la fois à l'égard de ceux que les personnes que l'on approuve, que l'on apprécie, mais également à l'égard des personnes que l'on désapprouve, que l'on n'apprécie pas. Nous allons également le cultiver à l'égard des personnes qui sont admirées, mais aussi les personnes qui sont méprisées. Donc on va essayer de l'étendre de manière universelle à l'égard de tous les êtres sensibles. Particularité de cet amour, c'est qu'il ne comprend aucun espoir. Il n'y a aucun espoir d'un retour de gratitude de la part de l'autre ou de récompense, de rétribution positive. Il n'y a pas d'espoir dans cela. Si je puis dire, le bienfait de l'amour se trouve en lui-même. C'est dans le plaisir d'aimer. On se satisfait simplement dans le plaisir d'éprouver cette bienveillance à l'égard de tous, puisque cela est
de nature de la quiétude et du bien-être. C'est un amour qui doit être aussi extrêmement stable, qui n'est pas quelque chose qui est sujet au changement selon notre humeur du jour de la journée ou selon les circonstances que l'on rencontre. C'est un amour qui est donc généreux, bienveillant, toujours prêt à être au secours des autres, mais qui n'a pas qui n'est pas prémédité, qui n'a pas d'agenda, qui n'essaie pas de réaliser une un espoir que l'on a. Il n'y a pas d'expectative, d'attente. C'est un amour qui est sans attente. C'est pas comme si je t'aime, donc je veux que tu sois comme ça, par exemple. So, Esta forma de amor, de Maitri, en la cual uno tiene que encontrar el equilibrio apropiado para cultivarlo de manera apropiada, como decía, sin caer en deseo, apego, ni en completa indiferencia. Hay un equilibrio. Y ese amor bondadoso se desarrolla progresivamente. Primeramente, uno puede desarrollar esa forma de amor hacia una persona y después varias personas y de nuevo un círculo más grande, y uno trata así de aumentar esa capacidad hasta tener la capacidad de tener ese amor bondadoso a todos los seres sensibles, sin excepción. Ese amor bondadoso lo cultivamos de tal manera a que incluya, perdón, todos los seres, tanto los que nos tratan mal como los que nos tratan de buena manera, tanto los que tienen cualidades como los que no tienen, los que aprobamos, tanto como los que desaprobamos, los que generalmente son apreciados por los demás y admirados, tanto como los que son despreciados o rechazados por los demás. Todos los seres sin ninguna distinción. Este amor bondadoso tiene la característica de que no hay una forma de esperanza. No amamos a los seres porque esperamos algo a cambio, algo de vuelta. No tiene ninguna expectativa para nosotros mismos. No esperamos ninguna gratitud de los demás o ni siquiera una retribución positiva para nosotros mismos. La grandeza, el beneficio de ese amor bondadoso se encuentra en sí mismo, en el mismo hecho de cultivar ese amor. El amor en sí es un estado de paz, es un estado que es maravilloso y suficiente en sí mismo. Encontramos nuestra propia satisfacción, nuestra propia interés en el amor el mismo. No es un propósito, no es un medio, es en sí lo que nos hace sentir bien, lo que nos complace. No es algo como no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestro de nuestro perdón, no depende de nuestro humor del día. No depende de lo que pasa en lo exterior y no es algo planificado, no hay una agenda, no hay algo que tratamos de imponer
a los demás para que complazcan nuestras expectativas. No queremos que los demás sean de tal o tal manera y amarlos para que cambien. Es el hecho de amarlos por lo que son. Comme je voudrais qu'ils soient. Chercher à les changer d'une manière. C'est également les accepter tels qu'ils sont. No buscar cambiarlos, amarlos tal como son. Lorsque nous combinons cette compréhension de... Enfin, combinons, pardon. Excusez-moi. Lorsque nous combinons l'amour avec notre compréhension de l'absence de je, eh bien alors cela nous permet d'aller au-delà de notre idée d'attachement à la personne, de l'attachement aussi au mien. C'est-à-dire que souvent nous sommes quelque peu limités, rebutés par notre perception d'une personne. Alors, en somme, comment nous représentons cette personne, l'idée que nous faisons de cette personne. Donc cela est un des entraves importants pour pouvoir développer l'amour. Et donc, si l'on voit que ces représentations sont simplement projections, qu'ils sont des vues biaisées, qui n'ont pas de réalité propre, et que même la personne, c'est une simple désignation, il n'a pas d'être en soi, de substance. Alors, toute forme d'attachement peut être ainsi dépassée. L'attachement implique que l'on saisit quelque chose, une substance, un être quelque part. Si on voit que cela n'a pas de réalité, qu'il s'agit d'une simple fiction, que l'idée de personne, du jeu, de l'autre est simple fiction, alors il n'y a plus lieu d'attachement. Et alors on comprend que les êtres sont eux-mêmes pas libres, ils ne connaissent pas le bien-être qui est cette liberté de l'attachement, cette liberté au-delà de cette saisie du jeu, de l'autre, du mien. Et alors, informé, si je peux dire, par notre compréhension de la réalité, le degré de notre amour peut ainsi également croître, être plus important. So another point. Otro punto aquí que quisiera mencionar brevemente es la asociación del amor con la comprensión de la no existencia de un yo. Cuando combinamos el amor con esta comprensión, se trata de ver que cuando consideramos a una persona, a un ser, solamente es nuestra percepción, nuestra idea que tenemos, nuestra representación de la persona. Y generalmente cuando nos relacionamos a los demás tenemos ciertas dificultades en amar a tal o tal persona por la razón en cual lo percibimos, siendo alguien bueno o alguien o alguien malo, alguien despreciable. Y este rechazo solo viene de nuestras ficciones, de una distorsión por nuestra percepción. De hecho,
en sí, no solo nuestra percepción del carácter de la persona, del hecho de que haya una persona en sí, ya es en sí una percepción ilusionada. No hay ninguna entidad que podamos llamar yo en esa persona. Los agregados que componen a esa persona, no hay nada más que ellos, no puede haber un yo, no hay algo que sea el ser de esa persona realmente existente en sí. Y cuando podemos realmente con esa visión, esa comprensión ir más allá de un apego, un aferramiento a un yo y a los demás, esto nos va a ayudar a realmente ser capaces de desarrollar una forma aún más grande, más profunda de amor bondadoso. Les êtres eux-mêmes ne comprennent pas cela, ils ne comprennent pas l'absence d'existence de soi, ils n'ont pas accès à cette liberté, donc c'est également, l'amour, c'est également leur souhaiter ça, c'est leur souhaiter ce bien-être, cette liberté au-delà de toute fiction, de toute confusion. Love here then, when can then. Y el amor también tiene que ver con el hecho de, se trata de querer desear felicidad y no solamente felicidades temporales como placeres, etcétera, pero la más grande, la más última de las felicidades, que es liberarse de la confusión, de la ilusión que se actualiza en el estado de Buda. Es, por lo tanto, también desearles sinceramente ese estado, que puedan conocer el estado último de bienestar. Y esto viene de la comprensión de la ausencia de un yo. Alors, maintenant, comment concrètement cultiver l'amour? Eh bien, le premier point, c'est de comprendre les désavantages de, euh, du contraire de l'amour, qui est l'attitude de malveillance, d'inimitié, d'animosité, de voir que cela est euh, un très très grand défaut, que cela est source de beaucoup de souffrance pour soi, pour autrui. Donc de comprendre cela est le premier point. Donc quelque part, pour pouvoir permettre à ce que l'amour puisse se manifester et devenir prédominant, il faut comprendre que son contraire, la haine, l'aversion, est extrêmement négative, pour ne jamais aller dans ce sens-là. So now kind of concretely, how do we start with. Entonces ahora, como concretamente, ¿cómo empezamos cómo cultivamos el amor bondadoso? El primer punto es de comprender de qué manera el contrario del amor bondadoso es muy negativo. Entonces, ¿cuál es ese contrario? Es la animosidad, el enojo, el odio, las actitudes agresivas, etcétera. A menudo pensamos con error que esas actitudes son algo que nos pueden proteger. Nuestra confusión nos lleva a esas actitudes, pero son actitudes muy negativas y nos dañan en esta misma vida y para nuestros renacimientos por venir. Y eso es, comprender eso es de alguna manera el primer paso. Dans le sixième chapitre du Bodhicharivatara, il explique que un instant de haine détruit le mérite accumulé durant des milliers de kalpas. Telle est la négativité de la haine. The Master Shantideva explains in the Bodhicharya.
El gran maestro Shantideva explica en el 6º capítulo del Bodhicharyavatara que un solo instante de odio destruye miles de kalpas, de eones de acumulación de méritos en el camino al despertar. Entonces, entendiendo esto, debemos siempre protegernos, de prevenirnos de cualquier tipo, nos distanciemos del odio y del enojo. Dans le premier aspect, c'est, on pourrait dire, la patience ou la longanimité, c'est-à-dire apprendre à rester serein face à l'adversité des personnes, l'adversité des situations et la difficulté, de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, mais en particulier, par exemple, les difficultés que l'on peut rencontrer dans le dépassement de ses propres défauts, de sa propre confusion, à essayer de appliquer pleinement l'enseignement, à cultiver, par exemple, l'amour. Donc il y a une nécessité d'essayer de pouvoir rester serein face à l'adversité. The very first step is to... Entonces, el primer paso también es de ser capaces de cultivar un cierto grado de paciencia o de longanimidad frente a la adversidad y las dificultades, ya sean dificultades que los demás nos hacen vivir o dificultades que nosotros mismos estemos enfrentando en nuestra propia práctica del Dharma, en nuestra propia práctica para ir más allá de nuestras limitaciones. Entonces, el primer caso es que poco importa cuáles sean las dificultades que encontremos, ser capaces de permanecer serenos. À pratiquer dans le bouddhisme, le seul ascèse qu'il nous faut pratiquer, ou qui est mentionné, par exemple dans d'autres religions, il y a toutes sortes d'ascèses comme se flageller ou devoir entreprendre toutes sortes de difficultés au nom de sa religion. Dans le bouddhisme, il n'existe qu'une seule ascèse, c'est celle de la longanimité ou de la patience, c'est-à-dire rester serein face à l'adversité, face aux difficultés. So, por lo tanto, en budismo se dice que solo hay una práctica de ascetismo, sola una ascesis. En otras tradiciones hay muchos tipos de ascetismos, algunos seguidores de ciertas religiones tienen que modificar su cuerpo, flagelarse, o ir a través de ciertas dificultades. En el budismo, todas las prácticas son bastante confortables, pero una práctica quizás un poco más difícil, la más ascética, podríamos decir, es la de la paciencia, longanimidad, de permanecer sereno enfrente cualquier adversidad, dificultad que nos ocurra. Se trata de no responder a la agresión por más o otra agresión. À des coups par des coups, de toujours rester serein, de prendre son mal en patience, comme dit en français parfois. C'est-à-dire, ici, évidemment, il y a une apparence qui est difficile, pénible, mais de ne pas ajouter à la peine par son agitation, de rester serein. Et alors la difficulté s'estompe, disparaît, devient, comment dirais-je, supportable. Si notre esprit est serein, il n'y a rien qui ne soit pas supportable. Tout pourra être supportable. Here, estaba diciendo no responder a la violencia por la violencia. Significa que si alguien nos insulta o nos pega,
no insultar de regreso, no dañar de regreso, no golpear de regreso. Cualquier sea la situación que enfrentemos, siempre procurar permanecer sereno. En apariencia hay una forma de dificultad ahí. Somos agredidos o tenemos una forma de injusticia, de daño, pero el hecho de como vol- voltearnos con agresividad solo pone más aceite al fuego, solo va a llevar más daño y problemas, mientras que si permanecemos serenos, con una forma de sosiego, aún lo más insoportable se puede volver aceptable. Podemos aceptar y lidiar con lo que sea. Nada nos va a dañar. Podremos aceptar y acoger todo lo que nos sucede. Y eso nos muestra la grandeza de esta cualidad. Una vez que hemos entendido, primeramente, la negatividad de su contrario, como la aversión. explique que ngā la mei chi ngā la ngā le chō chi ngā pa kāng ki tētā sim chi pa tēnam chō wa shi min chūr. Et whoever think, celui qui pense, on a abusé de moi, on m'a frappé, on m'a volé. Ceux qui cultivent ces pensées-là ne seront jamais libres de haine, de malveillance. Donc là, on se tourne sur ce qui est... Il est important de voir qu'est-ce qui crée la haine. Hein, c'est pas simplement la circonstance qui nous entoure ou l'agression de la personne. C'est également notre propre manière d'interpréter ce qui nous arrive. Quand quelqu'un m'insulte, si je me sens blessé, alors la haine s'élève. Si quelqu'un me prend quelque chose, si je pense qu'on m'a volé, c'est alors que la haine s'élève. Pour celui qui est bienveillant, quelque part, il ne souhaite que le bien-être de l'autre. Si quelqu'un lui prend quelque chose, il se réjouit de n'avoir pas eu à faire l'effort de lui apporter ce que déjà je voulais lui donner. Si quelqu'un se fâche et exprime de la colère, de la haine, celui qui est bienveillant ne voit que la détresse dans laquelle l'autre personne est et éprouve de la compassion, ne pense nullement à lui. Et de surcroît, celui qui comprend que, en fait, les mots, les insultes, tout ça ne sont que fiction. Ils n'ont de sens que parce que on leur attribue un sens. Et c'est par notre attachement à leur sens que la douleur s'élève. So there's this quotation of... Hay una enseñanza del Buda, una cuota que dice que si pensamos que hemos sido abusados, robados, dañados, a, a lo largo en cuanto no hemos abandonado ese tipo de pensamientos, si esos pensamientos permanecen, no vamos a poder conocer la paz. Y el odio siempre habrá posibilidad de que se eleve, surja. El hecho es que lo que nos crea una forma de, lo que nos crea sufrimiento y lo que nos hace mal, no simplemente es lo que nos sucede, lo que los otros nos hacen, pero cómo lo interpretamos nosotros mismos. Si alguien nos ha robado algo, y si pensamos así que nos han robado, si, nos enojamos. Si alguien nos ha dicho malas palabras y pensamos que hemos sido agredidos, eso también nos vuelve, nos hace una forma de maldad, nos vuelve
nos vuelve maliciosos, digamos. Mientras que si alguien nos ha tomado algo y pensamos, oh, me ha tomado esto, me ha ahorrado el tiempo que yo quería tomar para traérselo, el esfuerzo que yo quería hacer en dárselo, y lo agradecemos de alguna manera. Si alguien nos insulta o nos trata de dañar, lo único que vemos es cómo esa persona está en una gran pena, en un gran sufrimiento él mismo, y por lo tanto hace esos actos. Y las palabras en sí, esas groserías, solo vemos que son puras ficciones. Las palabras en sí no tienen ninguna realidad, solo tienen el sentido que nosotros les apegamos. En sí son puramente sonidos, no significan nada. Eso es lo que vemos, eso es lo que entendemos. Seulement que répondre à la haine par la haine est complètement, en quelque sorte, absurde, puisque au lieu de nous protéger, d'apaiser la situation, de dissiper le conflit, de créer une situation agréable, ça ne fait que ajouter. C'est comme mettre du combustible sur du feu. Ça ne fait que accroître la difficulté. La seule manière, en fond, de dépasser l'agression, c'est de faire preuve de bienveillance et de compassion, de ne jamais donner prise à la haine et à l'agression. L'agression, face à l'agression, ne fait qu'accroître l'agression, ne l'apaise pas. La meilleure manière de répondre à l'agression, c'est par la bienveillance et la compassion. So the Buddha explained that also, if we respond. El Buda también explicó que si respondemos a la agresión por agresión, solo aumentará la agresión, solo aumentará el problema, no es la solución. Pensamos que la agresión sería la solución, pero no, nunca nos brinda la paz, solo lleva más y más problemas, más y más dificultades, y será algo sin fin. Entonces, si queremos poner un final a la agresión y al conflicto, es importante relacionarse al aspecto de la bondad, el amor bondadoso y la compasión. En francés decía también que es como poner más combustible en el fuego. D'autre part, 7 défauts de l'agressivité, de la haine. Il dit que celui qui fait preuve de haine, en fait, réalise le souhait de son ennemi. C'est-à-dire, que veut notre ennemi? Il veut notre chute, notre malheur, notre souffrance. Et tout ce que veut notre ennemi à notre égard, nous la réalisons le moment même où la haine s'élève en notre cœur. Donc, il donne 7 défauts. Premier, c'est on a beau être lavé, parfumé, portant des vêtements stylisés, des bijoux et autres, le moment où on se fâche et où la haine s'élève en nous, on devient moche. So, el Buda explicó, además, que hay 7 desventajas, 7 defectos que vienen del odio, del enojo. En el mismo momento en el que nos enojamos, que nos rendimos al miedo, estamos realizando lo que los enemigos quieren para nosotros. Lo que los enemigos quieren es nuestra pérdida. Y al
dar luz a ese odio o enojo, estamos como dándoles la victoria a los enemigos. Estamos haciendo esa caída de nosotros, esa pérdida. Y el Buda enseñó 7 puntos, 7 desventajas. Y el primer punto, es que si estamos muy arreglados, bellamente peinados, con joyas y mucho estilo, mucha belleza, todas esas prendas, en el mismo momento en el que nos enojamos, nos volvemos feos y odiosos, feos, terrificantes. Et que on a beau être assis sur un siège, un lit confortable, dans un environnement luxueux, le moment même où la haine s'élève en nous, on éprouve la douleur intérieure, on éprouve la souffrance. The second disadvantage La segunda desventaja es que en el momento mismo en el que nos que surge el odio, experimentamos dolor. Podemos estar en la más confortable silla, en el lugar el más bello, en una cama muy confortable, con objetos de mucho lujo. En el momento en el que nos enojamos o sentimos ese odio, sentimos también un sufrimiento interior, y aún el sabor de algo dulce se vuelve amargo en ese momento. doux en saveur devient âpre par le moment où on éprouve de la haine, on n'éprouve plus la douceur. Tel est le deuxième désavantage de la haine. Le troisième, nous pouvons être prospères, avoir des circonstances favorables. Eh bien, la haine nous pousse à prendre de mauvaises décisions, nous pousse dans des actions qui détruisent notre prospérité et nos circonstances favorables. Par exemple, on décide d'actions de vengeance, eh bien, le confort, par exemple, on peut perdre notre vie, sinon on perd notre richesse, sinon déjà on perd notre temps. On pourrait vivre tranquillement, heureusement, mais on vit dans la peine, dans la douleur. Toute notre prospérité nous échappe quand nous prenons des décisions sur la base de la haine. Donc, la haine, en fait, l'idée ici, c'est surtout la haine nous pousse à prendre de faire les mauvais choix, de prendre de mauvaises décisions qui nous dirigent, qui orientent notre devenir vers plus de mal-être. So here, the third kind of disadvantage. Aquí el tercer tipo de desventaja es que cualquier tipo de prosperidad que tenemos, cuando estamos ruminando con odio, tomamos malas decisiones incorrectas que nos van a llevar en el camino de nuestra vida hacia más sufrimiento y pena en la vida. Nuestra prosperidad y nuestras buenas condiciones serán perdidas en esas decisiones. Quatrième désavantage de la haine, c'est que nous pouvons être riches, avoir des richesses, avoir des biens, mais nous ne pouvons plus en jouir du fait que notre esprit est complètement, comment dirais-je, sous l'emprise de la haine. Nous sommes sous l'emprise de la douleur. Même si on a des richesses, on ne peut pas en jouir. Nous avons peut-être travaillé durement pour accumuler richesses et un certain confort matériel,
eh bien tout cela sont non seulement on n'arrive pas à en jouir du fait de notre haine, mais en plus on le détruit par notre haine. Euh, l'on prend, l'on entreprend des actions qui sont dépourvues de sagesse, qui sont dépourvues de bon sens, et on dissipe notre richesse pour le mettre au service de notre haine, par exemple. Parfois même, par exemple, on prend des choses qui nous sont très chères, que l'on aime beaucoup, et on les jette par terre, et on les casse, on les détruit par la haine. Here Aquí la cuarta desventaja que es que podemos tener muchas riquezas, pero cuando nuestra mente está llena de odio, ya no podemos gozar de ello. Aunque hayamos acumulado muchas riquezas, ese estado de ruminación y ese odio no nos permite regocijarnos. Y además pondremos todas nuestras riquezas en servir nuestro odio. Vamos a, por ejemplo, a patrocinar eh, decisiones con falta de sabiduría, malas decisiones que nos ayuden a, a nutrir nuestro enojo. Y a veces, por ejemplo, podemos tener objetos de gran valiosos, caros, que apreciemos y lo hemos, por ejemplo, ahorrado mucho tiempo para comprarlo, pero en un momento de enojo lo tiramos al suelo y lo rompemos completamente. haine, c'est que nous perdons notre réputation. Les autres peuvent peut-être avoir une certaine considération pour nous, nous respecter, mais dès lors qu'ils voient en nous quelqu'un de haineux, etc., eh bien tout leur respect, tout la bonne réputation que l'on a pu se faire est complètement détruit. The fifth kind of disadvantage is that La quinta desventaja es que aunque tengamos una buena reputación, que la gente nos respete y nos admire, en el momento en el que nos volvemos odiosos, con odio, con ira, perdemos ese respeto completamente. eh bien, on perd nos amis et on détruit l'harmonie au sein de sa famille. Si on est quelqu'un de haineux, même les personnes qui nous sont plus proches, nos parents, nos enfants, notre mère même qui est sans doute la seule qui a un amour inconditionnel à notre égard, va nous fuir. Si on fait preuve de haine, toutes les personnes vont nous suivre. Personne ne va vouloir être avec nous, passer du temps avec nous, faire des choses pour nous. Another disadvantage. Otra desventaja es que perdemos nuestros amigos. Podemos querer buenos amigos o relaciones familiares. No vamos a ser capaces de guardar, conservar o tener amigos y relaciones familiares buenas. En el momento en que nos volvemos alguien odioso, las personas no van a querer huir de nosotros. Y en la familia, hasta nuestra madre, que probablemente sea la persona que tenga el mayor amor por nosotros, va a querer alejarse de nosotros. Nadie querrá pasar tiempo con nosotros por esa actitud violenta de odio, de enojo, de ira. Quizás. Le septième défaut, c'est que bien que nous souhaitions avoir une mort paisible et une renaissance fortunée, heureuse,
du fait de la haine détruit notre bonne conduite, nous enjoint à une conduite mentale, verbale et physique qui est négative. Mentalement, sous l'emprise de la haine, on éprouve la douleur, la souffrance, on a des pensées malveillantes. Tout ce que la haine a induit, ce sont des paroles blessantes, les insultes, les injures, mais aussi peut-être d'autres paroles plus sophistiquées, faites de sang-froid, mais qui sont pour intention de détruire l'autre. Dans la conduite, tous les actes de violence, les actes de guerre, tuer, blesser, torturer, faire mal, tout cela est motivé par la haine, la malveillance. Et ces actes-là, mental, physique, verbal, ne sont pas sans conséquences. Ils déterminent notre devenir et nous enjoignent à une expérience de la même nature, douloureuse, malheureuse. Et donc la mort est pénible, la renaissance est malheureuse. Et donc c'est là le 7e désavantage de la haine. Donc so the seventh La séptima desventaja es que aunque deseamos tener una muerte apacible, apaciguada y un renacimiento en condiciones felices, el enojo, el odio nos lleva a crear causas negativas y actos negativos. Perdón. Cuando estamos enojados o nuestra mente llena de odio, es ese estado de malestar y de pena. Todo lo que emprendemos a nivel de mental, del habla o del cuerpo, tiene ese mismo, está al diapasón con esa pena. Nada surge con paz, no hay sosiego y cualquier cosa nos viene a dañar aún más. Verbalmente, en la mente todo nos viene a dañar más. Verbalmente todo es como algo negativo y palabras difíciles, insultos o palabras más tranquilas, pero con el hecho, con la malicia de querer dañar. Y a nivel del cuerpo también todo lo que hacemos es con una intención de querer dañar. Y todos estos actos a los 3 niveles, mente, habla y cuerpo, no son sin consecuencias. Crean una cadena de actos y efectos que se vuelve la continuidad mental del individuo. El individuo que ha perpetuado tal continuidad va a experimentar las consecuencias. Por lo tanto, su muerte va a ser difícil, dolorosa quizás, difícil, y el renacimiento equivalente también lo será. Nous empêche de pouvoir développer nos qualités et nous détermine à le malheur, le mal-être, la souffrance. In this way, de esta manera, para resumir, el odio, el enojo, destruye cualquier méritos o cualquier carácter positivo, todo lo que sea beneficioso que hayamos acumulado, todo se encuentra destruido por el odio. También ese odio nos aleja o nos bloquea de cultivar lo que es positivo y nos mantiene en una forma de pena y de dolor. Nuestro porvenir está determinado de esta manera. Alors je vais conclure ici pour aujourd'hui. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de réfléchir un peu sur
les avantages de la bienveillance, de l'amour, les désavantages de l'agression, de la malveillance. Imaginez être dans un état d'esprit paisible, libre de toute colère, libre de toute agitation. Pensez également aux circonstances qui peuvent créer, qu'est-ce qui suscite en vous la haine, l'agitation, le mécontentement. Et par exemple, vous pouvez essayer d'être dans un état de quiétude et essayer d'observer qu'est-ce qui se passe en vous lorsque vous pensez à quelque chose euh, qui vous déplaît, qui crée de l'agitation en vous, par exemple à une insulte que quelqu'un a dit ou quelque chose de mauvais qui vous est arrivé, une injustice que vous avez subie. À ce moment-là, vous verrez comment la haine se manifeste dans votre cœur. Et alors, c'est important de reconnaître comment cette représentation, cette manière de voir, crée en vous de la douleur. Il n'y a pas de situation au moment où vous l'imaginez, de négatif qui se présente, mais juste par la fiction de votre projection ou de votre imagination, la douleur s'élève en vous. So, Voy a concluir aquí por hoy y quisiera invitarlos o pedirles de reflexionar un poco en esto, reflexionar en el beneficio del bienestar. Imaginen cómo el beneficio que sería estar completamente en un sosiego, en una paz mental libre de enojo, y cómo cultivar ese estado de paz, que no haya esperanza, que no haya miedos, dejar la mente estar en un estado de paz, reconocerlo y apreciarlo, y después ver el contrario de eso, el contrario, que es como estar irritado, enojado. Por ejemplo, si imaginamos una situación difícil, recordamos una situación que nos dañó, que hemos vivido y que nos hizo daño, y vemos cómo inmediatamente la paz se evapora y solo está esa forma de enojo, y podemos ver cómo esa pena no sucede realmente, no hay realmente una situación dañina, solamente es porque hay una ficción en nosotros, algo que imaginamos, una distorsión que hace que esa pena se haya elevado, haya surgido. Es como una tarea casera para todos. Muchas gracias por su atención. faire à la maison, si je puis dire, pour vous. Et je vous remercie pour votre attention. Et à présent, je voudrais conclure cette session par la dédicace des mérites d'avoir évoqué l'enseignement du Bouddha. So I'd like to now Quisiera ahora concluir esta sesión dedicando los méritos de haber evocado las enseñanzas del Buda a todos, dedicarlo a todos los seres sensibles. Thank you. Merci.